Avez-vous déjà eu cette sensation terrifiante que le sol se dérobe sous vos pieds, comme si tout tournait autour de vous sans avertissement? Imaginez que ce vertige ne soit pas juste une coïncidence, mais un message de votre corps, un cri silencieux que vous ne pouvez ignorer. Découvrez pourquoi. Je suis médecin, un médecin qui a passé des années dans les couloirs des hôpitaux, écoutant les patients, observant leurs symptômes et surtout apprenant de chaque expérience. Maintenant, bien que je sois à la retraite, je n'ai jamais cessé de voir les choses à travers les yeux d'un praticien, avec la même attention et la même patience, mais aussi avec un peu plus de cœur, une compréhension plus profonde de ce que traversent les gens, et une envie d'aider ceux qui souffrent en silence. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui, au début, semble anodin, mais qui, si l'on n'y prête pas attention, peut vous emporter lentement dans une spirale de peur et d'incertitude. Un phénomène simple, mais terriblement perturbant, les vertiges. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil, vous lisez un livre, vous regardez la télévision, ou vous vous êtes simplement réveillé après une bonne nuit de sommeil. Vous vous levez, comme d'habitude, sans y penser. Mais soudain, tout autour de vous bascule. Votre corps semble perdre le contrôle. Et en l'espace de quelques secondes, vous avez l'impression que la réalité elle-même vacille. C'est comme si votre propre corps était en train de vous trahir. Vous titubez, vous vous raccrochez à la première chose qui vous tombe sous la main pour éviter de tomber. Vous n'osez pas faire un pas de plus. Vous êtes forcé de vous asseoir à nouveau, vous vous calmez, vous respirez profondément, et au bout d'un moment, tout semble revenir à la normale. Mais voilà le problème. Cela ne disparaît jamais vraiment. Non seulement cela revient, mais cela se répète. Pas seulement lorsque vous vous levez, mais aussi lorsque vous vous penchez, tournez la tête, ou même quand vous vous retournez dans votre lit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi cela se produit? Pourquoi un moment aussi simple, aussi quotidien, comme se lever du lit, devient-il soudainement une épreuve de courage, un acte aussi incertain que celui de marcher sur une corde raide? Bien souvent, les vertiges sont considérés comme une simple maladresse, un simple coup de fatigue. Mais croyez-moi, ils ne sont pas simplement la conséquence d'un mouvement précipité ou d'une mauvaise nuit de sommeil. Les vertiges peuvent être bien plus que cela. Et ils sont souvent le signal d'un mal-être profond qui vous avertit que quelque chose dans votre corps ne fonctionne pas correctement. Oui, il peut s'agir d'un petit avertissement, quelque chose de silencieux, mais qui peut aussi révéler des problèmes sous-jacents beaucoup plus graves. Je comprends que ce sentiment soit difficile à décrire pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais pour ceux qui le connaissent, vous savez à quel point cette sensation peut être terrifiante. Les vertiges ne sont pas simplement une perte temporaire d'équilibre. Ils provoquent un stress intense, une anxiété que vous ne pouvez ignorer. Ils chamboulent votre quotidien, vous forçant à prendre chaque mouvement avec une prudence excessive, une peur latente que cela recommence. Vous vous demandez si ce phénomène passera un jour ou si vous allez devoir vivre avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de vous. Chaque fois que vous vous levez ou bougez, vous vous sentez impuissant, voire fou parfois, à ne pas comprendre ce qui vous arrive. Mais je vous le dis, vous n'êtes pas fou. Ce n'est pas dans votre tête. Votre corps vous parle. Il vous envoie un signal. Et ce signal, vous ne pouvez pas l'ignorer. Je sais que vous vous dites peut-être que cela passera, que ce n'est qu'un épisode passager. Mais parfois, les vertiges persistent, ils deviennent fréquents. Et vous commencez à vous poser des questions. Vous consultez un médecin, vous faites des examens, on vous dit que tout va bien. La tension artérielle est normale, les tests ne montrent rien de grave. Et pourtant, vous savez que ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en train d'imaginer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que votre corps ressent profondément. Ce n'est pas juste une question de lever trop rapide. C'est un appel à l'aide, une alerte qui vous indique qu'il y a un déséquilibre dans votre corps, un déséquilibre que vous devez comprendre pour pouvoir le corriger. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, car si vous avez vécu ce genre de symptômes ou si vous avez un proche qui en souffre, cette vidéo pourrait vous apporter des réponses. Abonnez-vous et soutenez cette chaîne afin que nous puissions continuer à explorer ensemble des sujets de santé qui, comme celui-ci, méritent toute notre attention. Maintenant, avant de continuer, je vous pose une petite question, simple mais cruciale. Selon vous, est-ce que les vertiges sont seulement un signe de fatigue ou bien
cache-t-il des problèmes plus profonds dans le corps? Répondez dans les commentaires en mettant soit A pour simplement un signe de fatigue, soit B pour il cache des problèmes plus graves. J'ai hâte de lire vos réponses et de discuter avec vous. N'oubliez pas, la santé est un voyage et vous êtes le seul à pouvoir écouter votre corps. Prenez soin de vous. Un médecin qui a consacré de nombreuses années à soigner et à écouter ses patients. Aujourd'hui, après une carrière longue et pleine d'expérience, je me permets de vous parler de quelque chose qui peut-être vous semble parfois anodin mais qui mérite pourtant toute votre attention, les vertiges. Si vous avez déjà ressenti cette étrange sensation de perte d'équilibre, comme si le monde autour de vous tournait sur lui-même, vous savez à quel point cela peut être perturbant, angoissant même. Et vous n'êtes pas seul. Je me souviens de nombreux cas où des patients sont venus me consulter, désemparés par ces sensations désagréables et récurrentes. La plupart d'entre eux se sont simplement contentés de dire « Je me suis levé trop vite, ça doit être ça ». Mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas seulement le fait de se lever brusquement qui provoque ces vertiges, non, cela cache bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. Ces symptômes ne sont pas des coïncidences. Ils ne sont pas anodins. Ils révèlent un problème sous-jacent dans le corps, un signal que vous envoyez à vous-même. Un signal que vous ne pouvez ignorer si vous voulez préserver votre bien-être. Les causes des vertiges sont multiples, parfois évidentes, mais souvent insidieuses. Lorsque vous vous levez et que vous ressentez ce vertige, cette sensation de tête qui tourne, ce n'est pas simplement un mal de tête ou une légère perte d'équilibre. Il se peut que ce soit la conséquence d'un problème dans votre système vasculaire, comme une chute de la pression artérielle. Cela se produit lorsque vous vous levez trop rapidement et que votre corps n'arrive pas à réguler la pression sanguine assez vite. La gravité tire le sang vers vos jambes, mais votre cœur et vos vaisseaux sanguins ne parviennent pas à compenser aussi rapidement qu'ils le devraient. Cela entraîne une diminution temporaire de la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui provoque cette sensation de vertige. Cela arrive plus fréquemment chez les personnes âgées, dont les vaisseaux sanguins sont souvent moins réactifs. Mais cela peut toucher n'importe qui, surtout si vous êtes déshydraté, si vous avez pris des médicaments diurétiques ou si vous avez eu une période prolongée de repos au lit. Mais les vertiges ne viennent pas toujours de la pression artérielle. Parfois, l'origine se trouve dans vos oreilles, ou plus précisément, dans votre oreille interne. L'oreille ne sert pas uniquement à entendre. À l'intérieur de cette petite zone, vous avez un système complexe appelé système vestibulaire. C'est lui qui permet à votre corps de savoir où il se trouve dans l'espace. Ce système détecte les mouvements de la tête et transmet cette information à votre cerveau pour vous aider à maintenir votre équilibre. Si ce système est perturbé, vous pouvez ressentir des vertiges très intenses. Cela peut arriver à cause de petites particules, appelées cristaux, qui se détachent dans l'oreille et perturbent l'équilibre. Ces vertiges sont souvent déclenchés par des mouvements de la tête, comme lorsque vous vous allongez sur le côté ou lorsque vous tournez la tête brusquement. Ces vertiges, appelés vertiges positionnels paroxystiques bénins, sont généralement de courte durée, mais ils peuvent être terriblement inconfortables et angoissants. Il y a aussi un autre facteur que beaucoup négligent, le stress. Oui, le stress et l'anxiété peuvent également provoquer des vertiges. Si vous avez vécu des périodes difficiles, si vous êtes constamment surmené, votre corps était soumis à une pression constante. Le système nerveux autonome, qui régule des fonctions automatiques comme la pression sanguine et le rythme cardiaque, peut devenir perturbé par ce stress. Cette dérégulation peut vous donner l'impression d'être déconnecté de votre propre corps. Vous vous sentez faible, instable, comme si votre corps ne répondait plus correctement. Ce n'est pas un vertige classique où tout tourne autour de vous, mais plutôt une sensation diffuse d'instabilité, un sentiment que vous ne maîtrisez plus vos mouvements. Ce type de vertige est souvent ignoré, car il ne provoque pas une perte d'équilibre immédiate, mais il peut devenir tout aussi handicapant à long terme. Et puis, il y a les vertiges liés à la raideur musculaire, notamment au niveau du cou. Si vous passez de longues heures dans une mauvaise posture, ou si vous avez des tensions dans les muscles du cou ou des épaules, cela peut également provoquer des vertiges. Les muscles tendus, combinés à des positions qui déséquilibrent le corps, envoient des signaux erronés au cerveau, perturbant ainsi votre équilibre.
Il peut s'agir d'un simple coup de fatigue ou de douleurs chroniques liées à une posture inadéquate. Mais ces vertiges peuvent aussi être un signal de votre corps que vous devez prendre en compte. Les causes sont donc multiples, et il n'est pas rare qu'elles se combinent chez une même personne. Vous pourriez souffrir de déshydratation, de tension musculaire et de stress, tous ces éléments se mêlant pour rendre votre corps plus vulnérable. Peut-être que vous avez des vertiges plus souvent ces derniers temps, ou que vous avez remarqué que certaines habitudes les aggravent. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous avez identifié ces causes possibles, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour les éviter ou les traiter. Il existe des solutions simples et efficaces que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour réduire ces vertiges. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une fatalité. Il y a des réponses à ces questions, et il y a des moyens de vous sentir mieux, de retrouver un équilibre, littéralement et figurativement. Tout commence par la compréhension de ce qui se passe dans votre corps. Ne vous laissez pas intimider par ce phénomène. Ce n'est pas un signe de vieillesse ou de faiblesse, c'est un signal, un message que votre corps essaie de vous transmettre. Et comprendre ce message, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Vous pouvez reprendre le contrôle, vous pouvez retrouver votre équilibre. Mais il faut d'abord écouter votre corps et lui accorder l'attention qu'il mérite. Un vieux médecin qui a passé une grande partie de sa vie à examiner, écouter et comprendre les patients. Mais aujourd'hui, en tant que retraité, je ressens le besoin de partager avec vous ce que j'ai appris au fil des années. Un enseignement qui m'a été donné par les innombrables histoires de ceux qui sont venus chercher une aide, qui m'ont confié leurs angoisses, leurs souffrances, souvent dans le silence, sans mots pour décrire ce qu'ils ressentaient vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît, les vertiges. Tout d'abord, pour comprendre ce qui se passe lorsque vous ressentez un vertige, il est essentiel de savoir comment fonctionne l'équilibre dans le corps humain. Si je vous disais que chaque mouvement que vous faites, chaque geste quotidien repose sur un système de régulation extraordinairement complexe mais délicat, vous seriez surpris. Nous avons tous un ensemble de mécanismes biologiques qui se coordonnent pour nous maintenir debout, pour nous éviter de tomber. Ce n'est pas un simple coup de chance si nous pouvons marcher, courir ou même simplement nous tenir debout sans avoir constamment l'impression de tomber. Mais tout cela repose sur trois systèmes principaux, trois systèmes qui doivent fonctionner. Qui doit fonctionner de manière impeccable pour que nous puissions maintenir notre équilibre. Le premier de ces systèmes, c'est le système vasculaire, celui qui régule la circulation du sang. Lorsque vous vous levez, il y a un phénomène immédiat qui se produit. La gravité attire le sang vers le bas, vers vos jambes, et la pression artérielle diminue brièvement. Ce processus est normal, mais il est régi par des mécanismes complexes de régulation. Le cœur et les vaisseaux sanguins doivent réagir rapidement pour ajuster la circulation et rétablir une pression sanguine stable. Si ce système fonctionne bien, tout se passe sans que vous vous en rendiez compte. Mais si le système vasculaire est défaillant, si votre cœur ou vos vaisseaux sont moins réactifs, si vous êtes déshydraté ou si vous prenez certains médicaments qui modifient la pression artérielle, vous allez ressentir un vertige, parfois même un évanouissement temporaire. Cela n'arrive pas à tout le monde, mais c'est un phénomène bien plus courant que vous ne le pensez. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes âgées, dont les vaisseaux sanguins sont moins capables de répondre à ces changements soudains. Le deuxième système, tout aussi important, est le système vestibulaire, qui se trouve dans l'oreille interne. Vous vous demandez peut-être ce que l'oreille a à voir avec votre équilibre, n'est-ce pas? Eh bien, tout. À l'intérieur de l'oreille, il y a un petit système que nous appelons le système vestibulaire. Ce système est comme un GPS pour votre corps. Il capte tous les mouvements de votre tête, de votre corps, et envoie ces informations à votre cerveau pour que vous sachiez où vous vous trouvez dans l'espace. Ce système vous permet de marcher droit, de garder votre équilibre, même quand vous fermez les yeux. C'est pour cette raison que, lorsque quelque chose ne va pas dans ce système, les vertiges peuvent être particulièrement intenses et difficiles à supporter. Les vertiges positionnels, par exemple, qui surviennent lorsque vous tournez la tête ou changez de position dans votre lit, sont causés par des déséquilibres dans cette partie de l'oreille. Cela peut arriver à cause de petites particules qui se détachent dans l'oreille et perturbent le flux d'informations vers votre cerveau.
Ces vertiges peuvent être très brefs, mais leur impact sur le bien-être est réel. Ils peuvent même être accompagnés de nausées et rendre tout mouvement de la tête presque insupportable. Enfin, le troisième système, le système nerveux autonome, est l'un des plus importants, mais aussi des plus souvent négligés. Ce système est responsable de la régulation de nombreuses fonctions de votre corps, telles que la pression artérielle, le rythme cardiaque, la température corporelle et même la digestion. Ce système fonctionne de manière automatique sans que vous en ayez conscience. Mais il est profondément influencé par des facteurs externes comme le stress, l'anxiété, la fatigue ou un manque de sommeil. Lorsque vous êtes stressé, que vous êtes dans une situation d'anxiété constante ou que vous traversez des périodes de grande fatigue, ce système peut se dérégler. Vous vous sentez alors un peu déconnecté de votre corps, comme si vous n'aviez plus tout à fait le contrôle de vos mouvements. C'est un peu comme si le corps ne répondait plus avec toute sa précision habituelle. Ce genre de vertige n'est pas lié à un mouvement brutal de la tête ou à un changement de posture, mais plutôt à un sentiment de flottement, de perte de repères. Vous pouvez vous sentir instable, comme si votre corps n'était pas tout à fait en phase avec votre esprit. Ce type de vertige peut être particulièrement déstabilisant, car il n'est pas aussi évident que les vertiges classiques. Il n'est pas aussi facile à identifier, mais il peut être tout aussi perturbant, voire plus. Ces trois systèmes sont donc intimement liés, et c'est lorsqu'ils se dérèglent ou lorsqu'ils interagissent de manière dysfonctionnelle que les vertiges surviennent. Parfois, un petit problème dans l'un de ces systèmes peut provoquer des vertiges, et parfois, ce sont plusieurs facteurs qui se combinent, rendant la situation encore plus complexe. Le stress peut perturber votre système nerveux, un manque d'hydratation peut affaiblir votre système vasculaire et des tensions dans le cou ou les épaules peuvent interférer avec votre système vestibulaire. Le corps devient plus sensible à ces perturbations et vous commencez à ressentir ces vertiges de manière récurrente. Le plus difficile dans tout cela, c'est que les vertiges ne sont pas toujours pris au sérieux. Les gens les minimisent souvent, pensant que cela passera. Mais si ces vertiges deviennent fréquents, s'ils deviennent une part de votre vie quotidienne, alors il est temps de les prendre en compte. Ignorer ces symptômes ne fera que les aggraver. Et il est crucial de comprendre pourquoi vous ressentez ces vertiges pour pouvoir agir en conséquence. Votre corps vous parle, il vous envoie un message important, et vous devez apprendre à l'écouter. Les vertiges ne sont pas simplement un désagrément, mais un signal de votre corps, un appel à l'aide. Ne laissez pas ce message sans réponse. Le corps humain est une machine incroyablement complexe et parfois, il faut savoir faire attention à ces petites alertes avant qu'elles ne deviennent plus sérieuses. Les vertiges, bien qu'inquiétants, sont souvent une occasion de prendre soin de soi, de s'arrêter un moment, de réfléchir à son mode de vie et de comprendre comment améliorer son équilibre au sens propre comme au figuré. C'est en écoutant ces signaux et en prenant les bonnes décisions que vous pourrez retrouver votre stabilité, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Un vieux médecin qui a eu le privilège d'accompagner des milliers de patients tout au long de leur parcours de santé. Mes années passées dans les couloirs des hôpitaux m'ont appris beaucoup de choses, mais surtout à écouter et à comprendre que derrière chaque symptôme, il y a une histoire, un corps qui essaie de dire quelque chose, de vous alerter. Aujourd'hui, je veux vous parler des vertiges, non pas comme un simple symptôme, mais comme un signal, un cri silencieux de votre corps qui a besoin d'attention. Et je vais vous donner quelques solutions simples, pratiques, mais surtout efficaces pour réduire ces vertiges qui perturbent votre quotidien. Si vous souffrez de vertiges, vous savez à quel point cela peut être déstabilisant. Vous vous levez, vous vous penchez, vous tournez la tête, et soudain, tout devient flou, instable, incertain. Vous avez peur de perdre l'équilibre, de tomber. Ces sensations peuvent être effrayantes et elles affectent plus qu'une simple journée. Elles changent la manière dont vous vivez vos mouvements quotidiens, la manière dont vous vous sentez dans votre propre corps. Mais il y a une bonne nouvelle. Ces vertiges, bien que désagréables, peuvent être réduits, voire éliminés, si vous prenez les bonnes habitudes. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de retrouver un équilibre, de pouvoir se lever sans crainte, de se mouvoir en toute confiance. Je vais commencer par quelque chose de simple mais fondamental. Ne vous levez pas brusquement.
Cela semble évident, mais beaucoup de personnes, même les plus expérimentées, oublient l'importance de ce geste. Lorsque vous vous levez trop vite, votre corps n'a pas le temps de s'ajuster à la nouvelle position. Vous ressentez une chute de pression sanguine, votre cerveau manque d'oxygène et vous êtes pris de vertige. Pour éviter cela, il suffit de s'habituer à se lever lentement, en prenant quelques secondes pour laisser à votre corps le temps de réagir. Lorsque vous êtes allongé ou assis, commencez par vous asseoir lentement sur le bord du lit, attendez quelques instants, puis bougez doucement vos pieds. Faites des cercles avec vos chevilles pour stimuler la circulation sanguine. Lorsque vous sentez que votre corps s'est ajusté, levez-vous calmement. Ce simple geste, qui ne prend que quelques secondes, peut faire toute la différence. Ensuite, il y a l'importance de l'hydratation. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l'eau est essentielle au bon fonctionnement de votre corps, et cela inclut la régulation de votre tension artérielle. La déshydratation est l'une des causes les plus fréquentes des vertiges. Quand vous êtes déshydraté, votre volume sanguin diminue, ce qui peut entraîner une baisse de la pression artérielle et donc des vertiges. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui ne ressentent souvent pas la soif de manière aussi intense que les jeunes. Il est donc essentiel de boire régulièrement, même sans avoir soif. En plus, si vous prenez des médicaments diurétiques ou si vous êtes exposé à la chaleur, vous devez boire encore plus d'eau. Un conseil simple mais vital. Buvez tout au long de la journée, par petites gorgées. Je ne peux pas non plus passer sous silence l'importance de renforcer vos jambes et vos chevilles. Vous ne réalisez pas à quel point la force de vos jambes joue un rôle crucial dans le maintien de votre équilibre. Lorsque vous vous levez, vos jambes sont comme des pompes naturelles qui aident à faire circuler le sang vers le haut, vers votre cœur. Si vos jambes sont faibles, si vous manquez de tonus musculaire, la circulation sanguine devient moins efficace et vos vertiges risquent d'être plus fréquents. Mais rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de faire des exercices extrêmes. Quelques exercices simples suffisent pour améliorer la circulation et réduire les vertiges. Marcher régulièrement, monter des escaliers, faire des squats légers ou même faire des exercices sur la pointe des pieds pour activer les muscles des mollets peut faire une grande différence. Prenez aussi soin de votre cou et de votre posture. Si vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps dans des positions qui sollicitent excessivement votre cou, comme en regardant votre téléphone ou en restant penché sur votre bureau, il est probable que vos vertiges soient liés à des tensions musculaires dans cette région. La raideur des muscles du cou peut envoyer des signaux confus à votre cerveau, ce qui perturbe votre équilibre. Vous devez être conscient de votre posture au quotidien. Évitez de rester trop longtemps dans une position statique. Faites des étirements doux pour assouplir vos muscles du cou tous les jours. Ces petites habitudes, si elles sont prises au sérieux, peuvent réduire considérablement vos vertiges. Mais ce n'est pas tout. Le stress est un facteur souvent sous-estimé, mais il joue un rôle énorme dans les vertiges. Lorsque vous êtes sous stress, votre corps entre dans un mode de lutte ou fuite, et cela perturbe l'équilibre de votre système nerveux autonome. Ce système, qui régule des fonctions vitales comme la pression artérielle et le rythme cardiaque, peut se dérégler à cause d'une anxiété chronique. Et lorsque ce système est déséquilibré, vous ressentez une instabilité, une sensation de flottement. Les vertiges dus au stress peuvent être particulièrement difficiles à identifier, car ils ne sont pas forcément accompagnés d'un mouvement spécifique de la tête. Mais ils peuvent être tout aussi débilitants. Pour lutter contre cela, il est essentiel de prendre du temps pour vous détendre. La respiration profonde, la méditation, même de courtes promenades peuvent vous aider à réduire le stress et à rétablir l'équilibre de votre corps. Enfin, n'oubliez pas de vérifier vos médicaments. Certains médicaments, en particulier ceux destinés à traiter l'hypertension, les troubles cardiaques ou l'anxiété, peuvent avoir des effets secondaires qui provoquent des vertiges. Si vous avez commencé un nouveau traitement et que vous constatez l'apparition de vertiges, il est important d'en parler à votre médecin. Ne cessez jamais un traitement sans son avis, mais il est essentiel de vérifier si les vertiges peuvent être liés à vos médicaments. Et peut-être plus important encore, ne laissez pas les vertiges contrôler votre vie. Ne vous enfermez pas dans la peur de bouger, de vous lever, de tourner la tête. L'un des plus grands pièges des vertiges,
c'est la peur qu'ils engendrent. Cette peur qui vous empêche de vivre pleinement. Mais sachez que, dans la plupart des cas, il existe des solutions, des gestes simples qui peuvent réduire considérablement ces symptômes. Votre corps a besoin de votre attention, de votre bienveillance, et avec de petites habitudes au quotidien, vous pouvez non seulement réduire les vertiges, mais aussi retrouver une confiance en vous que vous pensiez perdue. Alors, prenez soin de vous. Écoutez votre corps et n'ayez pas peur d'agir. Vous méritez de vivre une vie pleine sans cette peur constante des vertiges. Je suis médecin, un vieux médecin qui a vu et traité de nombreux patients au cours de sa carrière. Avec les années, j'ai appris à connaître le corps humain, à reconnaître les signaux qu'il nous envoie, mais ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que la santé n'est pas seulement une question de traitement ou de médicaments. Parfois, la solution réside dans les gestes simples, dans les petites habitudes qui nous permettent de prendre soin de nous, d'écouter notre corps et de le respecter. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, les vertiges. Mais au lieu de simplement vous dire ce qui les cause, je veux vous guider pour que vous puissiez les réduire, voire les éliminer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer beaucoup de choses, de retrouver l'équilibre, non seulement physique, mais aussi dans votre vie quotidienne. Il est facile de se laisser submerger par la peur lorsque les vertiges surviennent. Vous vous levez, vous vous penchez, vous tournez la tête, et soudain tout devient flou, comme si le sol sous vos pieds n'était plus fiable, comme si le monde tournait autour de vous. Vous vous sentez impuissant. Cette peur, cette angoisse, ne proviennent pas uniquement des vertiges eux-mêmes, mais aussi du sentiment de ne plus avoir le contrôle. C'est un sentiment que j'ai vu chez de nombreux patients, un sentiment qui vous envahit progressivement, chaque fois que vous vous levez ou que vous faites un mouvement brusque. Mais, croyez-moi, ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas à vivre avec cette peur, à avoir peur de chaque mouvement, de chaque geste. Vous pouvez prendre des mesures, simples mais puissantes, pour retrouver votre équilibre et vivre sans la crainte de tomber. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les vertiges ne sont pas une condamnation. Ce sont des signaux, des messages envoyés par votre corps. Comme un avertissement, il vous dit qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté, quelque chose que vous pouvez améliorer. Mais pour cela, vous devez écouter votre corps, l'observer attentivement et comprendre ce qu'il vous dit. Si vous ressentez des vertiges, c'est peut-être à cause d'un simple problème de pression artérielle ou d'une déshydratation. Ces deux facteurs sont souvent négligés, mais ils ont un impact direct sur votre équilibre. Si vous êtes déshydraté, par exemple, votre circulation sanguine devient moins efficace, ce qui entraîne une chute de votre pression artérielle lorsque vous vous levez rapidement, et les vertiges surviennent. Mais cela peut être corrigé, souvent avec des gestes simples. Buvez de l'eau, même si vous n'avez pas soif. Buvez régulièrement tout au long de la journée. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela peut changer la donne. La déshydratation est l'un des facteurs les plus fréquents de vertige. Et si vous prenez des médicaments, notamment des diurétiques, assurez-vous de compenser cette perte d'eau. Prenez soin de votre corps en l'hydratant. Et vous verrez que ces vertiges, bien qu'ils ne disparaissent pas du jour au lendemain, se feront de plus en plus rares. Il est aussi essentiel de renforcer vos jambes et vos chevilles. Ce sont des éléments souvent oubliés, mais qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la circulation sanguine et du maintien de l'équilibre. Vous devez entraîner vos jambes. Ce ne sont pas des exercices de marathon, pas besoin de faire des efforts extrêmes. Simplement marcher régulièrement, faire quelques squats légers, ou même vous exercer sur la pointe des pieds, tout cela peut activer les muscles de vos mollets, améliorer la circulation et prévenir les vertiges. N'oubliez pas que vos jambes sont comme des pompes naturelles qui aident à pousser le sang vers le haut. Plus elles sont fortes, plus votre circulation sera efficace. Et puis il y a la question de votre posture. Lorsque vous passez de longues heures dans des positions inconfortables, comme penché sur votre bureau ou fixant votre téléphone, cela peut entraîner des tensions musculaires dans le cou, ce qui perturbe l'équilibre. Si vous souffrez de vertige en tournant la tête, en vous penchant ou même en vous retournant dans votre lit, il est fort possible que la cause soit liée à une mauvaise posture. Votre cou est un point de liaison entre votre cerveau, vos yeux et vos oreilles, et tout déséquilibre dans cette zone peut avoir des conséquences directes sur votre sens de l'équilibre. Faites attention à votre posture. Évitez de rester trop longtemps dans une même position. Faites des pauses.
changez de position régulièrement. Faites aussi des étirements doux pour assouplir votre cou, pour éviter qu'il ne se raidisse et n'affecte votre équilibre. Mais l'un des éléments les plus importants que vous devez prendre en compte est le stress. Le stress chronique est l'un des plus grands perturbateurs du système nerveux autonome qui régule votre pression artérielle, votre rythme cardiaque et même votre température corporelle. Si vous êtes constamment surchargé, anxieux ou fatigué, votre système nerveux peut se dérégler. Et cela peut entraîner une sensation de vertige, une instabilité générale. Lorsque votre corps est constamment sous pression, il perd sa capacité à réagir de manière adéquate aux changements de position. Vous pouvez vous sentir comme si votre corps ne répondait pas correctement, comme si vous perdiez le contrôle. Ce type de vertige, moins évident que les autres, peut être particulièrement insidieux. Il n'est pas lié à un mouvement spécifique, mais plutôt à un déséquilibre général de votre système. Si vous vous sentez ainsi, prenez un moment pour respirer profondément, pour vous détendre, pour méditer, même si ce n'est que quelques minutes. Apprenez à écouter votre corps, à comprendre quand il a besoin de repos, et lorsque vous sentez l'anxiété vous envahir, apprenez à ralentir, à prendre une pause. C'est une étape cruciale pour retrouver votre équilibre intérieur. Ces simples gestes, ces petites habitudes au quotidien peuvent véritablement transformer votre expérience des vertiges. Vous n'avez pas à accepter cette peur constante, cette incertitude chaque fois que vous vous levez ou vous bougez. Vous avez le pouvoir d'agir, de prendre le contrôle de votre corps et de retrouver la stabilité que vous méritez. Le corps humain est incroyablement résilient. Il peut se réguler, s'adapter, se renforcer. Mais cela nécessite de l'attention, de la patience et de la constance. Ne laissez pas les vertiges dicter votre vie. Agissez maintenant avec ces gestes simples mais puissants et vous retrouverez votre équilibre. Vous méritez de vivre sans cette peur de bouger, sans cette peur de tomber. Vous méritez de marcher avec confiance et sérénité chaque jour. Au cours de ma longue carrière de médecin, j'ai vu des milliers de patients souffrir de divers maux, certains évidents et faciles à traiter, d'autres plus subtils, mais tout aussi déstabilisants. Les vertiges, ces sensations de déséquilibre soudaines et incontrôlables, en font partie. Ce n'est pas un symptôme aussi anodin qu'il y paraît. Lorsqu'un patient vient me consulter avec des vertiges récurrents, je ne me contente pas de regarder la surface. Non, je cherche à comprendre ce que le corps essaie de nous dire. Car derrière chaque vertige, il y a souvent un message, un signal d'alarme. Les vertiges sont souvent perçus comme une simple gêne, une conséquence du vieillissement ou d'un petit accident de parcours, mais ils révèlent bien plus que cela. Lorsqu'ils surviennent, votre corps essaie de vous alerter qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a des changements à faire. Ce déséquilibre peut être dû à une simple déshydratation, à un stress constant ou à des problèmes plus complexes comme des troubles circulatoires ou des problèmes dans l'oreille interne. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que les vertiges ne sont pas une fatalité. Ils sont le résultat de plusieurs facteurs qui peuvent être contrôlés ou du moins atténués avec des gestes simples et des habitudes quotidiennes. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est qu'en prenant soin de soi, en apportant de petites modifications à son mode de vie, on peut réduire considérablement la fréquence et l'intensité des vertiges. L'hydratation, par exemple, est essentielle. De nombreux patients qui viennent me consulter pour des vertiges ne réalisent pas qu'une simple déshydratation peut en être la cause. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre circulation sanguine devient moins efficace, ce qui peut provoquer une chute de la pression artérielle et entraîner ces sensations désagréables. Le simple fait de boire régulièrement peut améliorer considérablement la situation. Ensuite, le stress joue un rôle crucial. Il perturbe le système nerveux autonome, responsable de la régulation de nombreuses fonctions vitales, dont la circulation sanguine. Un stress constant, des soucis quotidiens ou des tensions prolongées peuvent créer des vertiges, même sans qu'il y ait un changement brusque de position. C'est pourquoi prendre le temps de respirer, de méditer, de ralentir le rythme de la vie est essentiel. Vous ne pouvez pas ignorer les effets que le stress a sur votre corps.
Il est donc crucial d'adopter des pratiques de relaxation régulières pour calmer votre esprit et restaurer l'équilibre interne. Enfin, il y a la question de la posture et du renforcement musculaire. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que la raideur dans le cou ou les muscles des jambes peut provoquer des vertiges. La circulation sanguine peut être perturbée par une mauvaise posture, en particulier lorsqu'on passe de longues heures dans une position statique. Prendre quelques minutes chaque jour pour s'étirer, pour bouger, pour renforcer les muscles des jambes et du cou peut faire une différence énorme. Ce sont des gestes simples, mais essentiels pour restaurer l'équilibre du corps et prévenir les vertiges. En récapitulant, la clé pour gérer et réduire les vertiges réside dans l'écoute de votre corps et l'adoption de petites habitudes de vie quotidienne. Ne vous contentez pas de vivre avec cette sensation de peur constante de perdre l'équilibre. Il est possible de retrouver la stabilité, tant physique qu'émotionnelle, en prenant des mesures simples et en vous accordant l'attention que votre corps mérite. Les vertiges ne sont pas un destin inévitable, mais un appel à changer et à prendre soin de soi. Leçon à tirer. La santé ne réside pas seulement dans la prise de médicaments ou dans les traitements médicaux complexes. Parfois, les solutions sont dans les gestes quotidiens, dans l'attention que l'on porte à son corps, dans la manière dont on choisit de vivre. Les vertiges, bien que perturbants, peuvent être réduits par de simples changements d'habitude. Cela passe par une meilleure gestion du stress, une hydratation adéquate, des exercices réguliers et une écoute attentive de ce que notre corps nous dit. Comment appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne? Commencez dès aujourd'hui par intégrer de petites habitudes saines dans votre routine. Buvez plus d'eau, ralentissez et prenez des moments pour vous détendre. Pratiquez des exercices simples pour renforcer vos muscles. Et soyez attentifs à votre posture. Vous serez surpris de voir à quel point ces changements peuvent transformer votre bien-être général et vous aider à vivre sans cette peur de chaque mouvement. Je vous invite à partager votre expérience et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Selon vous, quel est le facteur principal qui provoque des vertiges dans votre vie? Est-ce que le stress, la déshydratation ou une autre cause? Je serai heureux de lire vos réponses et de discuter avec vous. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à soutenir notre travail par un petit don, même modeste. Cela me permettra de continuer à produire des vidéos pour vous, pour partager davantage de connaissances qui, je l'espère, pourront vous être utiles dans votre quotidien. Je suis déjà âgé, mais je continue à consacrer mon temps à aider ceux qui en ont besoin, parce que je crois que chaque jour est une nouvelle chance de rendre ce monde meilleur. Votre soutien, même sous forme de petits gestes, est une grande source de motivation pour moi. Merci de faire partie de cette aventure avec moi.